Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Av Samer Bet Amud Aleph 62a. Dans les cours précédents, dans la page Samer Aleph 61, il y a eu une discussion de Rabbi Meir et Rabbi Hanina en ce qui concerne les conditions. Est-ce qu'une condition doit être doublée ou pas? C'est-à-dire, est-ce que quand on dit une condition, on va dire, voilà, si tu vas faire telle et telle chose, tu vas voir ça et ça, et si tu vas pas faire, est-ce qu'il faut rajouter, et si tu vas pas faire, tu n'auras pas telle et telle chose. D'après Rabbi Meir, il faut doubler la condition. D'après Rabbi Hanina, il n'y a pas besoin de doubler la condition. Suite à cela, on avait ramené des versets qui sont a priori en faveur de Rabbi Meir, des versets qui sont a priori en faveur de Rabbi Hanina, et on a vu comment à chaque fois Rabbi Meir et Rabbi Hanina vont répondre pour dire que le verset marche aussi d'après leur opinion. Et à la fin du cours précédent, à la fin de Daf Samecha, à la fin Moudbet, on avait ramené un verset qui disait que si vous allez écouter Dieu, vous allez obéir, et bien à ce moment-là, vous allez avoir du bien. Et sinon, il y aura le contraire, et l'expression qui était dit, Cherev te uklu, vous allez être dévoré par la glaive, par l'épée. Alors, une fois qu'on a déjà répondu pour Rabbi Hanina, pourquoi il y a besoin de la répétition? Si vous allez écouter, tout ira bien, et si vous n'allez pas écouter, il y aura Cherev te uklu, vous allez être dévoré par l'épée. La Gemara s'interroge sur l'expression qui dit Cherev te uklu, qui sous-entend vous allez manger de la glaive. Il n'y a pas écrit Bacherev te uklu, que par la glaive, par l'épée, vous allez être dévoré. Il y a écrit vous allez manger, vous allez dévorer vous-même, vous allez manger ça. Donc la Gemara demande Maïcherev te uklu, quelle est cette expression-là? Que la glaive, vous allez manger. Rashi cherev te uklu, mashma, qui sous-entend que achilatrem, que votre manger, ce que vous allez consommer, ou cherev, c'est l'épée que tiun nisbaim, vous allez être rassasié avec cette épée. Amar Rava, il répond, il dit, en effet, c'est que vous allez manger des choses qui sont mauvaises pour le corps comme une épée. C'est quoi? C'est milcha. Milcha, c'est donc du sel. Glalnita, comme Rashi nous traduit, glalninta, c'est gassa, c'est du sel, du gros sel. Puis avec nama, du pain, des saharé, d'orge, akrusha, qui est dur, ou betsale et des oignons. Des amarmar, car en effet, maître a dit, pat Pourni chareva, du pain qui est cuit dans un four qui s'appelle pourni, qui est ce pain-là est sec. Bemelach, le manger avec du sel, ou betsalim et des oignons, kashim la gouf kacharavot, c'est mauvais pour le corps comme des épées. Donc c'est ça, cette malédiction-là, vous allez manger des choses qui seront mauvais pour le corps comme des épées. La Gemara continue maintenant à discuter de différents versets qui sont a priori en faveur de Rabbi Hanina ben Gamliel, ou en faveur de Rabbi Meir. La Gemara ramène le verset suivant, donc c'est un verset qui est dit à propos de la femme sota, de la femme qui est soupçonnée d'adultère, c'est-à-dire que le mari, il a dit à sa femme, je veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne, et que la femme s'est oui isolée avec telle et telle personne, mais on ne sait pas si la femme elle a fauté ou pas. Le mari l'amène au Beth Amikdash, au temple, et là-bas le Kohen va lui faire boire des eaux, donc des eaux de sota, mais amarim, ces eaux amères, donc qui sont dans le temple, et il va la faire jurer. Lorsqu'il va la faire jurer, il va lui faire deux serments. Un premier serment et un deuxième. Le premier, qui est un serment ordinaire, on va dire, par rapport au deuxième, qui est un serment avec la malédiction. C'est-à-dire, dans la première, il va la faire jurer qu'elle n'a pas fauté. Dans la deuxième, il va la faire jurer que si elle a fauté, elle va avoir donc la malédiction qui va lui venir. Et là-bas, l'expression est la suivante. Voyons d'abord sur le texte d'Agmara. Bishlamal Rabbi Hanina ben Gamliel. Ça va bien, le verset qu'on va voir dans un instant d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, Haïnuditi, c'est ce que la Torah dit à propos de cette femme soupçonnée d'adultère lorsque le Kohen lui parle et lui fait son premier serment. Il dit Imlo shachav ish otar. Si aucun homme ne s'est couché avec toi, veimlo sati tuma tachatisher, et si tu n'es pas écarté jusqu'à la souillure alors que tu étais sous ton mari, dans ces cas-là, hinaki, sois quitte des effets de ces eaux amères de malédiction, donc ils vont pas venir sur toi. Ici, on ne voit pas qu'il y a deux côtés dans la condition. Dit, si tu n'as pas fauté, si tu n'as pas été souillé alors que tu étais sous ton mari, eh bien à ce moment-là, hinaki, tu seras acquitté, tu seras propre, tu n'auras pas les effets de ces eaux amères. Parce qu'en effet, si la femme elle a fauté, son ventre va gonfler, sa hanche va exploser. Donc, c'est des choses négatives qui vont arriver, mais là, le Kohen ne dit pas, et si tu as oui fauté, tu vas exploser, du mal qui va t'arriver. On ne dit pas donc les effets négatifs qu'il va y avoir de ces eaux-là. On dit juste un côté de la condition.
Si tu n'as pas fauté, hinaki, sois quitte de ces eaux-là. Donc d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, ça marche bien, il n'y a pas ici une répétition. Rashi, Hainu diktiv im lo shachav hinaki. C'est donc c'est ça qui est écrit. Donc si personne a couché avec toi lorsque tu étais sous ton mari, hinaki, soit qui des effets négatifs de ces eaux-là. L'okafal, donc le verset n'a pas répété, fait une doubler la condition en disant ve'im shachav, et que si quelqu'un a oui couché avec toi, lo hinaki, ne soit pas qui de ces effets. Il n'y a pas besoin de répéter. En effet, le verset n'a pas répété. Ça va très bien avec ce que Rabbi Hanina a dit, que le verset n'a pas besoin d'être répété. Pourquoi? La condition n'a pas besoin de répéter. Parce que la mikal bracha tachemé aklala. De la bénédiction, tu entends la malédiction. C'est-à-dire, malédiction ici dans le sens, la bénédiction, c'est pas vraiment une bénédiction, mais c'est le fait que tu seras quitte de ces eaux-là, des effets de ces eaux amères, si personne a couché avec toi. Donc tu en déduis que si tu as oui couché avec quelqu'un, eh bien à ce moment-là, tu vas avoir la malédiction. Maintenant, Rashi dit, on aurait pu demander, dans la suite, la Gemara, la Torah, elle dit, et si tu as oui fauté, etc., etc. Si tu as oui fauté, il y aura la malédiction. Donc a priori, ça oui était répété, il y a le doublon. Alors, Rashi va nous dire, je dis la réponse générale, c'est qu'en effet, il y a deux serments, comme nous l'avons dit, il y a le premier serment et le deuxième serment, dans lequel serment qui est avec une malédiction. Et nous, on s'arrête ici sur le premier serment. En effet, dans le deuxième serment, on parle d'une malédiction qui va venir avec. Quand Rashi nous dit, si tu me demandes qu'il y a un problème, c'est-à-dire que tu me dis, regarde, il y a oui. Dans la suite, on dit, ve'ad ki satit, et si tu t'es détourné et tu as fauté, alors Rashi nous dit, hahu, ce verset-là, l'homme faresh beklala ashua kamaita, il ne parle pas d'une malédiction pour le premier serment. Non, elle a ashua de batrekae. Il se réfère sur le deuxième serment des Samirle qui est juste après le premier. Quand on dit Vijbiya Kohen et Isha Bishwat Allah, lorsque le Kohen va faire jurer la femme avec un serment de malédiction, Vekamaita, tandis que le premier serment, Shua She'en Ba'ala, c'est un serment dans lequel la femme, elle va jurer qu'elle n'a pas fauté, mais sans dire qu'elle va avoir la malédiction si elle a fauté. Des Hachikti. Comme ça, il est écrit dans le premier serment, il est écrit Vishbiya Ota Kohen, que le Kohen va la faire jurer, et il va le dire, si personne n'a couché avec toi, que tu n'es pas détourné lorsque tu étais sous ton mari, à ce moment-là, Hinaki, soit qui des effets de ces eaux amères de malédiction. Velo piège klala, mais dans ce serment-là, il ne dit pas qu'il y aura une malédiction si elle a fauté. Elle a mis klal bracha, bon, le du juif, de la bénédiction, encore une fois, bénédiction dans le sens de dire, si elle n'a pas fauté, on dit que dans ces cas-là, elle va être quitte de ces eaux-là. Ces eaux-là vont pas avoir un effet. Sous-entendu, que si elle a fauté, elle ne sera pas quitte de ces eaux-là. Donc ça va bien avec ce que Rabbi Hanina ben Gamliel a dit. Mais d'après Rabbi Meir, la Gemara demande, l'écriture aurait dû dire que cette femme-là va s'étouffer si elle n'a pas fauté. Si elle a fauté, comme Rashi nous dit, elle a le Rabbi Meir, il fallait écrire, il fallait rajouter, il fallait dire, ve'im shachar. Et si un homme a oui couché avec toi, chinki mi baele. Dans ce cas-là, tu vas t'étouffer, non pas hinaki, tu vas être acquitté de ces eaux amères, mais chinki, tu vas t'étouffer par ces eaux amères. Donc la Gemara, la Torah aurait dû dire, et si oui fauté, chinki, tu vas t'étouffer, pas juste déduire de la bénédiction, entre guillemets, que rien va t'arriver, que sinon quelque chose va t'arriver. Réponse pour Rabbi Meir, Hamar Rabitan, comme Rabitan comme il a dit, regarde bien comment la Torah, elle a écrit cette expression de hinaki. Le mot hinaki est écrit ici, sans yud, hinaki, non pas he yud nun kuf, mais hinaki. Pourquoi? Pour te dire, tu puisses le lire, chinki, pour que tu puisses le lire. Donc, chinki, qui veut dire donc la femme va s'étouffer. Donc en effet, le mot hinaki ici est écrit donc chinki, ce que Rabbi Tanchum nous dit. Et donc la Torah dit oui, chinki, étouffe-toi, tu vas t'étouffer dans ces cas-là. Parce que quand il y a un verbe, par exemple, le verbe ici c'est chenek, s'étouffer,
Chenek, tu ne peux pas rajouter un yud au milieu. Même si tu vas dire chinki, tu ne pourras pas écrire chet yud nun kuf yud, parce que dans la racine du verbe, tu ne peux pas rajouter donc une lettre. La lettre de naki qui veut dire propre, c'est-à-dire que tu vas être acquitté. Là-bas, on peut écrire hi naki, he yud nun kuf yud. La Torah n'a pas écrit he yud nun kuf yud, elle n'a pas écrit le yud, pour qu'on va pouvoir le lire avec l'interprétation qui veut dire chinki, que tu vas t'étouffer. Comme Rashi nous explique. Inakiktiv, belo yud. Il n'y a pas écrit la lettre yud. Donc, le midrash kemikao, c'est pour interpréter ce verset-là aussi bien comme la lecture dans le sens simple, comme ça se lit, hinaki, donc l'ishwa rishana pour le premier serment. Pour dire que imlo shachav teinekia, que si personne n'a couché avec toi, dans ces cas-là, tu seras acquitté de ces eaux amères. Mais ce n'est pas seulement interprété de cette manière-là, mais aussi d'interpréter d'une deuxième manière, par la manière de Masoret Nami, aussi donc par tradition, midrash, pour interpréter ça de Hashua Kamaita pour le premier serment, le Mijliya Kadebatre, et comment on va réussir à le mettre sur le premier serment aussi, parce que lorsqu'on va le rattacher avec le prochain verset, c'est-à-dire le prochain verset dit Ve'at Kisatit, et toi, femme, si tu as détourné, tu as dévoyé, tu es mal comporté lorsque tu étais sous son mari, eh bien à ce moment-là, ça va pas aller. Alors, on va dire comme ça. Le mot, il dit hinaki, ça c'est une manière comment le dire, soit quitte. Mais on va dire aussi chinki, avec le verset d'après, ve'at kisatit. Chinki, étouffe-toi, ve'at kisatit, dans le cas où tu t'es détourné de ton mari. Donc, on va rattacher ce mot hinaki en le traduisant chinki, donc pas le traduisant dans le sens littéral, que tu seras quitte, mais chinki, que tu vas t'étouffer. Dans quel cas tu vas t'étouffer? Ve'at kisatit. Si tu as fauté. Donc d'après Rabbi Meir, il y a oui ici aussi bien le côté positif de la condition et le côté négatif de la condition. Le côté positif de la condition, c'est qu'on va dire si tu n'as pas fauté, hinaki, tu seras quitte de ces eaux amères. Mais après on reprend ce verset-là, ce mot-là de hinaki, en le disant chinki et on le rattache avec la suite. Chinki ve'at kisatit. Tu vas étouffer si tu t'es détourné que l'omar imsatit. C'est-à-dire que si tu te détournais de ton mari, tu es mal comporté, titranki, tu vas t'étouffer. La Gemara dit très très bien. Dans ces cas-là, on a compris pourquoi la Torah a employé l'expression de hinaki pour qu'on puisse se traduire par chinki. La Torah dit hinaki, sois quitte, pour qu'on puisse se traduire aussi chinki, étouffe-toi. Donc bishlama le Rabbi Meir, la Gemara dit dans ces cas-là, c'est Rabbi Meir qui est compréhensible. Il nous dit hinaki, c'est pour ça qu'il a écrit hinaki pour qu'on puisse se traduire sous deux formes. Et la Torah n'a pas employé un autre mot, elle a employé ce mot-là, hinaki particulièrement, pour qu'on puisse se traduire par chinki, on peut le traduire de masoret. Donc cette interprétation de chinki, de étouffe-toi, Rabbi Hanina ben Gamliel, d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, pourquoi on a besoin d'utiliser ce mot-là? On aurait pu utiliser d'autres mots, comme Rashi nous dit, et le Rabbi Hanina, d'après Rabbi Hanina, de l'obaïk fela, qui n'a pas besoin de répétition. L'amali le mirtav qui a ilishna. Pourquoi il y a besoin de dire cette expression de hinaki, qui va être traduite aussi par chinki, donc il y aura aussi bien la condition positive que si tu n'as pas fauté, hinaki, sois quitte de ces eaux amères, et si tu as fauté, chinki, étouffe-toi par ces eaux amères. Pourquoi, d'après Rabbi Hanina, on a employé cette expression-là? Et vu qu'il y a cette expression-là, on peut l'interpréter aussi par chinki, par étouffe-toi. D'après Rabbi Hanina, comme ça, il fallait écrire. Si tu n'as pas fauté, tirchia, tu vas vivre, la shonacher, ou d'autres expressions, mais pas l'expression de hinaki particulièrement. La Gemara répond, itzerich, même d'après Rabbi Hanina, ben Gamliel, c'est oui nécessaire de dire ici cette expression qui a priori répétée, parce qu'elle n'est pas répétée pour rien, hein. Parce que ça, kadata chamina, si la Torah avait dit seulement le côté positif, que si tu n'as pas fauté, tu vas être quitte de ces eaux-là, ils vont pas te faire de mal. J'aurais dit, imlo shachav hinaki, en effet, si personne n'a couché avec toi, eh bien, tu vas être quitte de ces eaux amères, ils vont pas te maudire, ils vont pas te faire de mal. Ve'im shachav, j'aurais pu déduire de moi-même que si la femme, elle a oui fauté, j'aurais déduit faussement. J'aurais dit, lo hinaki, velo chinki. Ni tu seras acquitté, ni tu seras étouffé. Elle a isura be'alma, tu auras seulement transgressé une interdiction sans plus. Kamash walan, c'est ça que l'Écriture vient nous enseigner en utilisant le mot chinki pour nous enseigner que c'est pas le cas. Que si elle a commis un adultère, eh bien, elle va avoir chinki, elle va être étouffée, elle va avoir la mort. Voyons maintenant un autre verset
Ce verset, à première vue, a l'air d'aller bien d'après Rabbi Meir, qui dit qu'il y a besoin, lorsqu'on fait une condition, de doubler la condition. Mishlam al Rabbi Meir, ça va bien d'après Rabbi Meir, hein, nous dit, c'est ce qui est écrit à propos de celui qui était en contact avec un mort et il est devenu impur. Il doit se purifier. Pour cela, il a besoin de faire un compte, compter 7 jours. Dans ces 7 jours-là, le 3e et le 7e jour, il va être aspergé avec les eaux qui sont mélangées avec les cendres de la vache rousse. Et la Torah emploie comme ça l'expression « Hu itratabo ». Il en sera aspergé donc de ces eaux mélangées avec les cendres de la vache rousse. Bayam ashlishi, le 3e jour donc de ces 7 jours, ou bayam ashvi, et le 7e jour, et par cela, yitar, il deviendra pur. Et après, la Torah continue. Elle ne se contente pas de dire ça. Elle dit Vimlo yitrata. Et si on ne va pas lui asperger de ces eaux le 3e et le 7e jour, dans ces cas-là, il ne va pas devenir pur, vegomer, etc. Donc, d'après Rabbi Meir, on comprend. On te dit, s'il va être aspergé le 3e et 7e jour, il sera pur. Et s'il ne sera pas aspergé le 3e et 7e jour, il ne sera pas pur. C'est parfait pour Rabbi Meir. Il y a une condition ici qui est doublée. Elle a Rabbi Hanina ben Gamliel Lama, mais d'après Rabbi Hanina qui n'a pas besoin de répéter les conditions, il n'a pas besoin de doubler. Pourquoi ici ça a été doublé? La Gemara répond, c'est nécessaire de rajouter cette deuxième partie en disant que s'il ne va pas être aspergé, il ne sera pas pur, il ne sera pas aspergé le 3e et le 7e jour, parce que il y avait seulement la première partie du verset qui dit Hu itratabo, c'est comme ça que ça se passe. Il faut faire une aspersion le 3e et le 7e jour. J'aurais pensé que mitzvah taza bashlishu bashvi, la mitzvah, c'est-à-dire ici mitzvah dans le sens de faire les choses lechatchila. Quand quelqu'un vient a priori, on demande comment faire, on va dire écoute, les choses, tu veux bien faire les choses. Il faut être aspergé le 3e et le 7e jour. Mais bedi a posteriori, bedi avad, s'il a fait uniquement de 1, de 2, le 3e ou le 7e jour, avad, c'est bon, il a fait une aspersion et il sera quand même quitte. Kamash Malan, justement, c'est ce qui vient nous apprendre la deuxième partie du verset, de dire non, ne te trompe pas d'une telle manière. Il faut absolument, c'est obligé d'avoir aussi bien le 3e et le 7e jour, comme Rashi nous explique. Salkadata Chamina Mitzataza Begimelo Bezain. S'il y avait seulement la première partie du verset, j'aurais dit que l'aspersion doit être fait le Khatchila. A priori, ça doit être fait le 3e et le 7e jour. Mais a posteriori, ça suffit un jour. Pourquoi j'aurais pensé comme ça? Parce que dans le début du verset, la Benishna d'Etana active, c'est pas dit avec une expression de condition, il n'y a pas écrit de l'octive imitratavo. S'il va être aspergé le 3e et 7e, à ce moment-là, il sera pur, et sinon, non. Il y a écrit hu itratabo. C'est comme ça qu'il fera. Il n'y a pas écrit im itrata. Si il va le faire, et après on dit s'il va pas faire, écrit, il le fera. Souvent on dit bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, au pire des cas, s'il n'a pas fait, ça passe aussi. Donc, de l'octive imitratabo, il n'y a pas écrit s'il va le faire, le mishmamine. En effet, s'il y avait écrit imitratabo, si il va être aspergé le 3e et 7e jour, j'aurais déduit, im lo yitrata, que s'il ne serait pas aspergé le 3e et 7e, lo yitar, il ne va pas être pur. C'est qu'est-ce qui est écrit là? Hu itratabo, il y a écrit hu, l'expression de hu, il va s'asperger. Mais il calme on peut dire la chantsivoui be'alma, on peut dire que c'est uniquement un ordre, une mitzvah, comment faire, les khatrila, mais après, c'est Bediavad, il a fait différemment. Ça sera bon, c'est pour ça qu'il y a besoin de répéter la suite du verset, d'après Rabbi Hanina. Non, après qu'on a montré, donc il y a besoin des deux parties du verset, la Gemara demande, pourquoi Veiza Tar? Il y a écrit là-bas dans ce contexte-là, donc c'est pas une question qui, comme Rashi nous dit, Veiza Tar la Tave la Mali, là, les Rabbi Hanina parir. C'est pas une question pour Rabbi Hanina qu'on va demander, on va voir dans l'instant de la Gemara, elle a dit, à Kol Baela. On demande cette question d'après tout le monde, c'est une question générale. Qu'est-ce que le verset vient nous dire? Il y a écrit, dans la Torah dit Vehiza Taor Alatame, que celui qui est pur va asperger celui qui est impur. Bayom Ashlishi ou Bayom Ashvi, le 3e et le 7e jour, donc de son compte de 7 jours. La Mali, pourquoi la Torah a besoin de le dire? On a déjà dit dans le verset d'avant, il trate abo, veimlo itrata, etc. On a déjà vu qu'il faut faire l'aspersion le 3e et le 7e jour. Pourquoi il y a besoin que la Torah nous dise ce verset-là? Ma répond c'est nécessaire parce que ça, Kadata Chaminasa aurait pu monter à l'esprit de dire que Shlishi, les Maout et Sheni, lorsque le verset il dit que le premier, si on a vu seulement le premier verset, j'aurais dit ok, la Torah elle dit qu'il faut l'asperger le 3e jour, c'est pour exclure le 2e jour, que le 2e jour de son compte de 7 jours, il ne peut pas être aspergé, il faut attendre le 3e jour. Shui, pourquoi on nous dit qu'il doit attendre le 7e jour, le Maout et Shishi, pour exclure le 6e jour? Pourquoi
ces jours-là sont pas bons s'il va asperger le deuxième et le sixième jour à la place du troisième et le septième. Des kamemel, metara. Parce que s'il fait l'aspersion le deuxième et sixième jour, il va réduire le nombre total des jours de purification, qui sont 7 jours. Chez les Moutéchichi, chez le Rich Kazato Mitumato, parce qu'il n'a pas éloigné suffisamment son aspersion de son impureté. Son impureté, elle s'est arrêtée par exemple Shabbat, et lui il a fait son aspersion donc lundi et vendredi. Mais c'est pas bon, parce qu'il doit attendre encore, c'est pas mon exemple Shabbat, parce que Shabbat on va pas asperger. Bon, on va prendre dimanche. Il a fini donc son aspersion dimanche. Donc dimanche, après lundi, mardi, qui sont deuxième jour, mardi, il va s'être aspergé. Et après, il s'est aspergé mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Il a fait, bon, encore une fois, c'est pas un bon exemple. Mais en tout cas, on a compris que c'est le sixième jour. Je peux recommencer encore une fois avec le jour d'après. Mais en tout cas, s'il a fait le deuxième et sixième jour, eh bien, depuis le moment où il a arrêté son impureté, jusqu'à le moment où il est devenu pur, il n'est pas devenu pur le sixième jour, il n'y a pas eu 7 jours. Donc, vu qu'il a diminué, il a réduit, il n'a pas fait 7 jours, il a fait seulement 6 jours, c'est la raison pour laquelle que c'est pas bon. Mais j'aurais pensé, imaginons qu'il a commencé à faire son compte, il a fait 1, 2, 3, donc le troisième jour, il s'est aspergé. Et après, il a compté encore 5 jours, non pas 4 jours. Il n'a pas attendu le septième jour, il a attendu encore 5 jours. Et après le cinquième jour, Bashmini, il s'est aspergé. Là, des Kamafi, je vais mettre ici, il a ajouté à ces jours de purification. À la place de 7 jours, il a fait 8 jours de purification. Et il s'est aspergé, donc le troisième jour et le huitième jour à la place du troisième et septième. J'aurais dit, il n'y a pas de souci, vu qu'il a agrandi encore plus. Il a rajouté ces jours de purification. Et ma chapirdam, donc j'aurais dit que c'est bien, la procédure elle est valable. Kamash Malan, justement, c'est ça qu'on vient nous enseigner. Non, Veiza Atavra Tame. Quand est-ce qu'il doit être aspergé, cette personne impure? Bayamashlish ou Bayamashui, le troisième jour et le septième jour. C'est-à-dire qu'entre la première aspersion et la deuxième aspersion, il y a 3 jours. C'est-à-dire que si c'est le troisième jour, je compte le quatrième jour, cinquième jour, sixième jour et le septième jour. Donc ce que j'appelle 3 jours au milieu entre le troisième jour et le septième jour. C'est comme ça, donc, qu'il doit uniquement par cela, cette personne-là va être purifiée. Comme Rashi nous l'explique, ainsi la version dans la Gemara, on va dire, mais si s'est aspergé le troisième et le huitième jour, des Kamafi, je veux mettre qui rajoute dans ces jours de pureté, et ma chapir d'ami, je dis c'est bon, il s'est aspergé 2 fois, vrai, ça n'a pas été le troisième et septième jour, c'est le troisième et huitième jour, c'est bon aussi. Et justement, c'est ce qu'on vient de nous enseigner, que ce n'est pas bon, bien qu'il est en train de rajouter sur ce jour de purification. Et Rashi nous dit, Velogaris barvi ou bashmini. On ne dit pas la version, si il s'est aspergé le quatrième et huitième jour, on va dire que c'est pas bon. Parce que Rashi nous dit, non, s'il s'est aspergé le quatrième et le huitième jour, il n'y a aucun souci. Tout va bien. Des avadaï shapir dami. C'est sûr et certain que c'est bon. Pourquoi? De chol mache azar rishona en bekar kloum. Tout le temps qu'il l'attend pour faire la première aspersion, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que si quelqu'un est devenu impur, et il n'a pas commencé le lendemain sa purification de 7 jours, il a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Même s'il a commencé à compter ces jours-là qu'il y a juste après. Mais il ne s'est pas aspergé le troisième jour. Mais du moment où il va s'asperger, une fois que c'est déjà passé 2 jours, et il est dans le troisième jour, donc c'est possible qu'il s'est passé déjà 3 jours, et maintenant le quatrième jour, c'est déjà passé 3 jours depuis qu'il était impur, et maintenant le quatrième jour, il s'est aspergé, il n'y a aucun souci. Du moment où il va compter encore 3 jours, et le quatrième jour après, il va s'asperger. C'est-à-dire que si cette personne-là, sa première aspersion était le quatrième jour depuis son impureté, il compte 3 jours, 5, 6, 7, et le huitième jour, donc le quatrième jour depuis sa première aspersion, une fois que sont déjà passés 3 jours, il va s'asperger, il n'y a aucun souci, c'est bon. Ou bilvad, l'essentiel, qu'est-ce que la Torah vient exclure ici? Il doit ni rajouter, ni diminuer dans les jours qui sont entre la première aspersion et la deuxième aspersion. C'est-à-dire que s'il a fait la première aspersion le troisième jour, et il a fait la deuxième le sixième jour, c'est problématique. Il n'est pas pur. Même s'il a fait l'aspersion le troisième jour et après il a fait le huitième jour, il a rajouté, c'est aussi problématique. Donc il faut que les jours qui sont entre la première aspersion et la deuxième aspersion sont toujours 3 jours. Et le quatrième jour après la première aspersion, il va recevoir la deuxième aspersion. Et dans ces cas-là, à ce moment-là,
il sera pur. Donc c'est pour ça que Rashi nous dit, dans la Gemara, il ne faut pas faire la version que s'il s'est aspergé le 4e et 8e jour, il n'est pas pur. Rashi nous dit, c'est pas vrai, s'il s'est aspergé le 4e et 8e jour, il est oui pur. Et Rashi ramène une preuve que c'est juste qu'il dit que des Amar Gabe Kohen, comme on dit à propos du grand prêtre, Apor Shiva Lifnei Yom Kippourim, qui se sépare de toute impureté déjà 7 jours avant la veille de Kippour. Et la Gemara explique qu'on l'asperge, donc tous les jours, on l'asperge avec les eaux de lavage rouge pendant ces 7 jours-là, parce que peut-être, sans savoir, le Kohen Gadol, le grand prêtre, a été en contact avec un mort, il doit être aspergé. La Gemara dans Bishlama Rishon, je comprends bien le premier jour, on l'asperge, Shema Shlishi, parce que peut-être c'est le 3e jour depuis qu'il était impur, il ne sait pas, peut-être dans le cas, il a été impur il y a 4 jours, et maintenant, aujourd'hui, on est le 3e jour après donc, son impureté. De même Sheini, de même le 2e jour va l'asperger, pourquoi? Parce que Shema Shlishi, parce que peut-être c'est le 3e jour depuis qu'il était impur, etc. Et la Gemara, donc là-bas aussi, elle demande la question, pourquoi le 4e jour il va être aspergé? C'est sûr que ce n'est pas le 3e jour de son impureté. Bon, en tous les cas, la conclusion, le Rashi veut nous dire, mais bien qu'on peut avoir un doute aussi. Shema peut-être, le 1er jour qui s'est séparé, c'est peut-être même le 10e jour de son impureté. À Syrie, au Yoteru, peut-être c'est le 10e jour. Et Rashi nous dit, on n'a aucun souci que ce soit le 10e jour, justement. Ça peut être le 10e jour, et alors ça va être le 10e jour. C'est le 10e jour, mais dans 3 jours plus 1 jour, le 4e jour après cette première aspersion, qui peut peut-être être depuis 10 jours depuis son impureté. Et alors, c'est la première aspersion, bien dans 4 jours, il va recevoir une aspersion aussi. Eh bien, ça va le purifier. Non, Rashi dit quand même à la fin que si on va dire dans notre Gemara, on va dire donc au cas où, qu'on vient exclure ici, si c'est aspergé le 4e et le 8e jour, et on dit que c'est pas bon, dans quel sens on dit c'est pas bon? Les mitzvot aza bismana de garsinan. Parce qu'il n'a pas fait la meilleure manière d'être aspergé. La meilleure manière, ça sera que c'est le 3e jour et le 7e jour, c'est-à-dire qu'il soit aspergé le plus tôt possible. Mais en tous les cas, en ce qui concerne la notion générale d'être aspergé le 4e et 8e jour, du moment où il y a 3 jours entre la première aspersion et la deuxième aspersion, ça, quoi qu'il arrive, c'est une bonne aspersion, la personne devient pure. Dernier Rashi avant la Mishnah, de Kamafish Bimetara, donc il est en train d'ajouter ici dans les jours de pureté, Machik Veholer, c'est-à-dire qu'il est en train de s'éloigner Miyom Magatuma depuis le jour où la Touma ou l'impureté, elle a contracté. J'aurais dit, donc, au contraire, il n'y a aucun souci, donc il est en train de rajouter des jours. Justement, on dit que c'est problématique si il n'y avait pas exactement la même distance que la Torah dit entre le 3e et le 7e jour, le même entre le 4e et le 8e jour, etc. Donc il y a 3 jours entre la première aspersion et la deuxième aspersion. Maintenant, la Gemara dit Vechito bayom ashui lamali. Le verset dit il le purifiera le 7e jour. Pourquoi il y a besoin de dire ça? La Gemara répond c'est nécessaire parce que ça, kadatachamina, ça serait monté à l'esprit de dire que Han emil les kochim, que cette obligation d'accomplir 2 aspersions, c'est pour que cette personne-là va pouvoir manger de la viande sacrificielle, que cette personne-là donc sera pure pour des sacrifices. Sacrifice, c'est un haut niveau de sainteté qui requiert pour les sacrifices. Avalitouma, mais si c'est un Kohen pour manger de la terouma, ou bien pour un juif ordinaire, donc il ne va pas rendre impur la terouma, on va dire Bechadam Isaya, ça sera même seulement avec une seule aspersion, donc ça va suffire. Kamashmalan, justement, la Torah dit non. Il faut qu'il y ait les 2 aspersions, même pour la terouma, et c'est pour ça que la Torah elle souligne encore une fois, qui sera purifié le 7e jour. Mishnah, une nouvelle Mishnah. Amekadesh et Aisha. Quelqu'un donne des kiddushim à une femme. Rouven a donné des kiddushim à Rachel. Ve'amar, une fois qu'il a donné des kiddushim, il a dit, oh là là, ça va pas du tout. Kassav aurait été chez Kohenet. Moi, je l'ai épousée, ça, j'ai donné kiddushim. Je pensais que c'était une fille de Kohen. Vari Levia. Mais c'est une fille de Lévi, c'est pas une fille de Kohen. Moi, je voulais une fille de Kohen. Ou bien, Levia, moi, je pensais qu'elle était fille de Lévi. Vari Kohenet, c'est une fille de Kohen. Ou bien, Ania, Vari Ashira. Rouven dit, moi, je pensais que Rachel était pauvre, il s'avère qu'elle est riche. Ou bien, Rouven dit, quand je l'ai donné Kiddushin, je pensais qu'Ashira, elle était riche. Vari Ania, et il s'avère qu'elle est pauvre. Eh bien, raison de Koudeshet, quand même, Rachel est Koudeshet à Rouven. Pourquoi? Parce que Rachel n'a pas trompé Rouven. Rachel Shelo Itatu. Elle n'a pas trompé la Rouita Itatu. C'est lui qui s'est trompé à soi-même. Et Kevan Delo Piresh.
Et vu que Rouven n'a pas dit explicitement je suis Mekadesh toi, Rachel, à la condition que si ou ça. Et bien, vu qu'il n'a pas expliqué, Lav Kokemine, donc le fait qu'il s'est trompé, ça n'a pas le pouvoir d'annuler ses Kiddushim. Pourquoi des Havu, le Udvarim Shebalem? Parce que c'est considéré comme des choses qui sont dans le cœur, qui n'ont pas été exprimées, et donc qui n'ont pas de valeur. Omer le Isha, celui qui a dit à une femme, tiens, arrête Mekudeshet, tu es Mekudeshet à moi. Mais moi, actuellement, je suis goy. Donc, tu seras Mekudeshet à moi, je te donne l'argent dès maintenant, toi, femme juive. La Achachet Gaïer, après que je vais me convertir, à ce moment-là, tu seras Mekudeshet à moi. Ou bien, que c'est un juif qui donne des Kiddushin à une goya, une femme non juive, et il dit, tiens, prends cet argent-là pour les Kiddushim, et tu seras Mekudeshet à moi, la Achachetit Gaïri, après que tu vas te convertir. Ou bien, un juif qui donne des Kiddushin, un non-juif, un serviteur, qui donne des Kiddushin à une femme juive, et il dit, tiens, prends cet argent de Kiddushin, et tu seras Mekudeshet à moi, le Achashesh Tacher, une fois que je serai affranchi, que je serai plus esclave. Ou bien, c'est un juif qui donne des Kiddushin à une servante, et il dit, tu seras ma femme, tu seras Mekudeshet à moi, le Achashesh Tacher, après que tu vas être affranchi de l'esclavage. Ou bien, qu'un homme donne des kiddushim à une autre femme mariée, l'autre femme elle est déjà mariée, il donne des kiddushim, il dit, tiens, ces kiddushim-là, c'est l'Acha Yamud Balich. Après que ton mari va mourir, tu seras Mekudeshet à moi. Ou bien que quelqu'un, il est marié avec une femme qui s'appelle Rachel, et Rachel a une sœur qui s'appelle Léa, et la Torah, elle interdit de se marier avec deux sœurs. Et qu'est-ce qu'il fait cette personne? On va l'appeler Rouven, le mari de Rachel. Il donne des kiddushin à Léa, à la sœur de Rachel, et il dit, écoute, aujourd'hui je ne veux pas marier avec toi parce que je suis marié avec Rachel, ta sœur. On n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Le seul moyen pour se marier avec toi, c'est si ta sœur Rachel, qui est actuellement ma femme, va mourir. Et il dit, tiens, prends ces kiddushin-là, et après que ta sœur va mourir, tu seras Mekudeshet à moi. Ou bien, une fois que ton Yabam t'aura fait Khalitza, c'est-à-dire, la Torah, elle dit que lorsqu'il y a deux frères, on va prendre par exemple Rouven et Shimon, et Rouven il est marié avec Rachel, et que Rouven il est mort sans avoir d'enfant, Shimon doit faire le Yiboum, doit se marier avec Rachel. Non, s'ils ne vont pas se marier, eh bien, ce que Shimon va faire, c'est qu'il va faire Khalitza. C'est une sorte de divorce. Littéralement, Khalitza, c'est le déchaussement. Rachel va lui enlever la chaussure, va dire certaines phrases, etc. Et donc, par cela, il n'y aura plus de lien entre Rachel et Shimon, le frère du défunt, l'ex-beau-frère de cette femme Rachel. Et Rachel, après, pourra se marier avec n'importe qui. Et n'importe qui, donc, quelqu'un d'autre que le frère du défunt. Et c'est en effet, c'est ce qu'il a dit. Lui, il a dit, il est venu chez cette femme-là, il lui dit, écoute, là, actuellement, tu es encore lié avec le Yabam, avec telle et telle personne. Je te donne le Kiddushin. Quand le Yabam, donc le frère du défunt Shimon, il va te faire Khalitza, tu vas faire Khalitza avec lui, donc vous allez faire le déchaussement, eh bien tu seras Mekudeshet à moi. Rashi nous informe concernant ce point-là. Le Achash Yachlot Likri Bamir. Kassavar Aitana, ce Tana, il pense que un Kiddushin Tovsim Beibama Lashuk, que des Kiddushin ne prennent pas effet d'une Yebama, une femme qui doit se marier avec le frère du défunt, Lashuk, littéralement au marché avec n'importe qui. C'est-à-dire, il y a une marque là qui a un désaccord. Est-ce que vu que c'est seulement des interdictions en lave, c'est une interdiction de se marier avec la Yébama, c'est-à-dire, la Torah dit que cette femme-là du défunt, la femme de Rouven, donc on appelait Rachel, cette femme-là, que la femme du mort, la femme de Rouven, ne va pas aller à l'extérieur pour se marier à quelqu'un d'étranger. Elle n'a pas le droit de se marier avec n'importe qui, donc c'est un lave, c'est-à-dire, dans la Torah, il y a des femmes que c'est interdit de se marier avec elles parce que c'est un lave, c'est un interdit. Mais quand il y a un interdit, donc pas un interdit dans lequel il y a aussi karet, le retranchement, il y a certaines femmes qui sont interdites, c'est pas juste un lave, c'est interdit, mais cette interdiction-là, elle est avec un karet, avec un retranchement. Maintenant, en ce qui concerne tous les kiddushin qui sont un lave, la question elle est, est-ce que ces kiddushin-là, ils peuvent se faire, ils prennent effet ou pas? Alors, ceux qui sont karet, c'est sûr d'après tout le monde, si la personne qui se marie avec elle sont passibles de retranchement, les kiddushin n'ont pas pris du tout effet. La question elle est, si c'est un lave, est-ce que les kiddushin prennent effet ou pas? Alors, le Rashi nous dit ici que ce Tana qui nous dit que Rouven, il a donné les kiddushin à une femme qui est Bama,
et il lui a dit, une fois que le Yaba va faire la Khalitsa, le déchaussement avec toi, tu seras Mekoudesh à moi. Ce Tana, il pense que si quelqu'un d'autre, donc quelqu'un d'étranger, il va venir chez Yébama, il va lui dire, sois Mekoudesh à moi, les Kiddushim ne vont pas prendre effet. Donc il pense que ces Kiddushim pourront prendre effet théoriquement, si c'est des Kiddushim, si on peut faire ces Kiddushim-là, ils pourront prendre effet seulement une fois qu'il va y avoir la Khalitsa, le déchaussement. Mais actuellement, c'est sûr et certain que ces Kiddushim ne peuvent pas prendre effet. Ce que Rashi veut souligner, c'est que cet exemple-là aussi, avec tous les exemples que nous avons vus avant, jusqu'à présent dans la Mishnah, c'est des exemples au point commun de tous, c'est que actuellement ces Kiddushim-là sont impossibles à faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la Mishnah nous dit que Eina Mekudeshet. Dans tous ces cas-là, la femme n'est pas Mekudeshet. C'est même une fois qu'elle va se convertir, qu'il va se convertir, qu'il sera affranchi, qu'elle sera affranchie, que la sœur va mourir, qu'il va y avoir le hiboum, etc., qu'il va y avoir la khalitza. Dans tous ces cas-là, la femme, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Rashi, Eina Mekudeshet. Dahav el dvarim shelo baou le'olam. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas encore arrivées au monde. C'est justement ce qu'on va discuter dans la suite de la Gemara. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. Ve'arshav. Et maintenant, enbiya de la kacha. Maintenant, il n'a pas la possibilité de la rendre de Kudeshet, cette femme-là. Et cette femme-là n'est pas arrivée au monde. Cet homme-là n'est pas arrivé au monde. Il n'y a pas encore cette situation-là. La situation n'est pas encore arrivée au monde. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas la possibilité de faire des kiddushim. Vechen. Encore un pour la Mishnah dit. A Omer Lachavero. Rouven dit à Shimon. Imialda ishtecha nekeva. Si ta femme de Shimon, toi, Shimon, ta femme, Léa, elle va avoir un enfant qui va naître, et cet enfant-là, ce sera une nekeva, Dina, a raison beaucoup d'achète. Eh bien, dès maintenant, Dina, elle est mekudeshet à moi. Si ta femme, Léa, va avoir une fille, et la mekudeshet, cette femme-là, cette Dina-là, quand elle va naître, si elle va naître, eh bien, elle ne sera pas mekudeshet. Donc, maintenant, la Mishnah, elle dit, Imaita, alors, c'est pas de la Mishnah, on verra que c'est dans la suite, donc c'est dans la Mishnah, donc je vais lire et le traduire. Imaita eshet raveo mo beret, si la femme de son prochain était enceinte, vehuka rubara, que le fœtus est déjà, on peut voir qu'elle est enceinte. Dvarav kayavim, ses paroles sont effectives. Vemialdan de keva, si la femme donne naissance à une fille, en effet, mekudesh, elle sera mekudesh, s'il y a déjà un fœtus qui est là, vehuka rubara, quand on discutera dans le prochain cours, B'ezrat Hashem. Maintenant, continuons la Gemara. Tnan hatam. Pour discuter d'un sujet qu'on a vu dans la Mishnah, voyons une autre Mishnah qui est dans le traité de Terumot. Terumot, qui est le langage de Teruma, donc il y a la dîme qui est donnée au Kohen. Alors, la règle, elle est qu'on n'a pas le droit de prélever de la dîme qui a déjà été récoltée pour de la dîme qui n'a pas encore été récoltée, qui est encore rattachée au sol. Dans les mots de la Mishnah, on ne peut pas prélever de la terouma à partir des produits cueillis pour des produits qui sont encore attachés au sol. Ve'im taram, si quelqu'un malgré tout il a prélevé de la terouma de cette façon, donc des produits agricoles qui ont déjà été cueillis pour des produits agricoles qui sont encore attachés au sol, en terouma totuma, ce qu'il a prélevé n'est pas considéré de la terouma. Rashi. Mechoubar, et ne chayavitruma. Ce qui est encore attaché au sol n'est pas astreint à la terouma, à la dîme. Pourquoi? Parce que la Torah s'exprime des réchit des ganchakti. La Torah dit les prémices de tes céréales. L'expression de dagan, qui veut dire donc des céréales, peut aussi signifier que ça a été mis en tas, midi des midgan, quelque chose qui a été mis en tas, shenesav, qui a été rassemblé, bikiri dans un tas. Donc quand on dit rassemblé dans un tas, c'est pas quand c'est rattaché au sol. Hilkar, c'est la raison pour laquelle que cette personne qui a pris, il a mis de côté de la dîme des produits agricoles qui ont déjà été cueillis pour des produits agricoles qui n'ont pas été cueillis, lochal shem tuma ala talush, shoufra shalav. Ces produits agricoles qui ont été cueillis, et lui par exemple il a mis 1 kilo de côté pour tous ces kilos qui sont encore rattachés sur le sol. Ce kilo-là qu'il a mis de côté n'est pas devenu terouma. Et si il va donner ce kilo qui a déjà été cueilli pour qu'il a dit que c'est la terouma, alors que c'est pas la terouma, il le donne au Kohen, eh bien, vetevel ou biyad Kohen. C'est du tevel dans les mains du Kohen. C'est-à-dire que ça n'appartient pas au Kohen,
c'est du tevel. Quand on dit c'est du tevel, c'est-à-dire ce n'est pas de la terouma. Quand on donne la terouma au Kohen, le Kohen peut la manger, peut faire ce qu'il veut avec. Et il n'a pas besoin de prélever de ce qu'il a reçu, parce que là, le Kohen, quand il reçoit la terouma, il reçoit 1 kilo de terouma, il le mange, il n'a pas besoin de prélever sur ce qu'il a reçu. Mais ici, vu que c'est tevel biyad Kohen, il peut prendre de la terouma d'ailleurs. Et c'est tout le kilo que le Kohen a reçu est entièrement choulin. Donc ça, c'est en ce qui concerne ce que le Kohen a reçu, c'est du tevel. Tevel, c'est tovlo, c'est pas bon, ça n'a pas été prélevé, donc le Kohen, s'il veut manger ça, après il remboursera évidemment la valeur du kilo, mais il devra prendre donc la terouma, et c'est entièrement choulin, et les produits qui sont encore rattachés au sol, qu'on a pris ce kilo-là, donc de ce qui a déjà été cueilli, l'onidkan n'a pas été arrangé, et encore tevel, ou chez Yitlosh, et lorsqu'il va les cueillir, à ce moment-là, il devra prélever. Maintenant, la question la suivante. Il a demandé à Rabbi Yochanan. Si quelqu'un a dit que ces produits agricoles, donc de cette rangée, aruga, donc c'est une rangée de produits agricoles, il a dit ceux-là qui sont encore donc rattachés, ils sont déjà cueillis. Ils vont être rattachés, ils vont être terouma pour cette rangée de produits agricoles qui est rattachée au sol. Il a rajouté un mot qu'on va voir dans un instant. Il va dire les kshitalju. Il a rajouté, il a dit, quand est-ce que ce kilo-là de produits agricoles que j'ai déjà cueillis va être terouma pour ces produits agricoles qui sont rattachés au sol lorsque je vais les cueillir? Ou bien qu'il a dit, que les fruits de cette rangée de produits agricoles donc qui est rattachée au sol, ils vont terouma sur cette rangée de fruits, de produits agricoles que j'ai déjà cueillis, eh bien, et il me l'a rajouté encore une fois, les kshéi talchou, lorsqu'ils vont être cueillis. Donc à chaque fois que dans un sens ou l'autre, c'est-à-dire qu'il a pris de la terouma de ce qui a été cueilli pour ce qui n'a pas été cueilli, ou bien qu'il a considéré la terouma de ce qui n'est pas encore cueilli pour ce qui est déjà cueilli, il a dit que quand est-ce que ça va prendre effet les kshéi talchou, lorsqu'ils vont être cueillis. Donc une fois que tout sera cueilli, venit le chou, et en effet, ils ont été cueillis. Mao, quelle est la loi? Est-ce que les fruits désignés ils deviennent à présent terouma comme le propriétaire l'a déclaré ou pas? Rashi, perot arugazo mechubarim. Donc ça c'était la deuxième phrase de la question de Ravasi à Rabbi Yochanan. Alors Rashi nous rajoute, il nous dit klomar, c'est-à-dire oh. Il faut rajouter dans la Gemara le mot oh, comme c'est écrit. Ou bien un deuxième cas. Shamar, dans un cas il a dit que perot arugazo mechubarim, que les fruits de cette rangée qui est rattachée au sol, yutuma, vont être considérés terouma pour l'autre partie, etc. Venit le chou, et ils ont été, une fois qu'ils ont été cueillis, toujours dans Rashi, Mao, quelle est la loi? J'étais terouma le mafé, est-ce qu'en effet, rétroactivement, on va dire, tiens, il avait dit ça, c'est ce que le propriétaire avait déclaré. Maintenant, est-ce que sa déclaration prend effet? Mi avec les magli davashelo balol. Est-ce qu'on considère qu'il a consacré quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, vu que c'est encore rattaché au sol? Olo ou non? Parce qu'il a dit que chez Itache, ou il a dit que quand ça va être détaché. Alors, Amarle, Rabbi Yochanan, il nous dit quelque chose, une nouveauté ici, Rabbi Yochanan. Il nous donne une nouvelle manière de voir cette notion de davar shelo ba'olam, de quelque chose qui n'est pas venu au monde. Quand est-ce qu'on considère quelque chose qui n'est pas venu au monde, et donc s'il n'est pas venu au monde, on ne peut rien faire avec? C'est uniquement lorsqu'il ne peut rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan dit comme ça. Kol shebeyado. Toute chose que l'homme est en mesure de changer. Littéralement, kol shebeyado, tout ce qui est dans sa main, tout ce qu'il a la possibilité de faire. Lave qui me choussar masedam. On ne considère pas qu'il manque une action. On considère que l'action est déjà faite. En d'autres mots, Rabbi Yochanan dit, vrai, davar shelo ba le'olam, quelque chose qui n'est pas arrivé au monde, eh bien, on ne peut pas faire de kinyan, on ne peut pas faire d'acquisition, on ne peut pas faire de vente, d'achat, on ne peut pas le consacrer, etc. Mais lorsqu'il s'agit ici de quelque chose que la personne, elle peut le faire, en le faisant, eh bien, la chose sera arrivée au monde. En l'occurrence, dans notre cas, il y a ici des produits agricoles qui ont été cueillis, des produits agricoles qui ne sont pas cueillis. Et il dit que la terouma de l'un va être, la terouma de ce qui a déjà été cueilli va être, il va prendre la terouma de ce qui a déjà été cueilli pour ce qui n'a pas été cueilli ou vice-versa. Vu qu'il peut cueillir ces fruits,
Donc on considère que ces fruits sont déjà là. Et donc, la terouma est valable. Cette personne-là, elle a dit, lorsqu'ils vont être cueillis, mais il a la possibilité de le cueillir. Le fait qu'il a la possibilité de le cueillir, on considère que c'est une bonne acquisition, c'est une bonne condition qu'il a mis, une bonne déclaration. Et donc, ce qui est rattaché au sol va être terouma pour ce qui a été cueilli, ou bien ce qui a été cueilli, il a pris de la terouma, sera de la terouma pour ce qui est encore attaché au sol, vu qu'il a la possibilité de le détacher. Donc, ici, Rabbi Yochanan a mis une nouvelle notion. Rashi nous dit kol shebiyado, ki hay, comme le cas de nous, shebiyado lit kol shulafish miyad, il a la possibilité de cueillir et de tout de suite de prélever la terouma, il a la possibilité de le faire. C'est la raison pour laquelle c'est une bonne terouma. Donc, basé sur cette idée-là de Rabbi Yochanan, la Gemara va demander des questions. On va en voir partiellement une question déjà aujourd'hui. Et d'autres questions donc dans le prochain cours, Bezat Hashem, dans sa mère bête, Amoud Bet, 62b. La Gemara demande sur Rabbi Yochanan sur ce principe-là. Eitivé. À Omer le Isha, on a enseigné dans la Mishnah, dans d'autres Mishnah, nous. Un homme qui dit à une femme, arrête, Mekudeshit, le Achachet Gaïr, tu Mekudeshit à moi une fois que je me serai converti, ou bien le Achachetit Gaïr, tu seras Mekudeshit à moi après que tu vas te convertir, le Achachet Tacher, ou bien après que je serai plus serviteur, le Achachetit Tacher, après tu seras plus esclave, le Achachet Yamut Balech, après que ton mari va mourir, le Achachet Amut Yachot, après que ta sœur sera morte, l'Achachet Yachot, ou bien après que ton Yabam tu auras fait le déchaussement. Dans tous ces cas-là, elle ne me Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet. Et la Gemara dit, Bish, Lama, Kulu. Ok, je suis d'accord. De manière générale, on comprend bien la Mishnah que tous ces Kiddushin-là ne sont pas considérés des Kiddushin, parce que Lav Beyado, parce que ce n'est pas dans sa possibilité, il n'a pas les moyens, il n'a pas la possibilité de le faire, de faire ces Kiddushin-là. Parce que ça dépend pas il peut pas, ça peut pas prendre effet maintenant. Et la guerre, mais le guerre, le guerre, il a oui la possibilité maintenant de se convertir, et par cela, quand il va se convertir, eh bien, ça va être, à ce moment-là, il pourra donc se marier avec elle. Dans les autres cas, si la femme n'est pas encore juive, alors l'homme, il peut rien faire sur le moment de sa conversion. Et si c'est une esclave cananéenne aussi, il peut rien faire pour qu'elle soit affranchie. Et si elle est mariée à un autre homme, il peut rien faire pour faire la fin de ce mariage, etc. Mais dans chacun de ces cas, en effet, il n'y a pas Beyado, il n'y a pas la possibilité. Ce qui vient de donner Kiddushim ici, il ne peut rien. Mais quand il dit l'Achachet Gaïer, après que je vais me convertir, eh bien, il a la possibilité. Il peut se convertir tout de suite. C'est Beyado. De la même manière que lui, il peut cueillir les fruits. Lui aussi, c'est Beyado. Il a la possibilité de se convertir. Alors, on va faire la réponse d'Agmara Gerna, mais Agmara dit non, c'est pas vrai. Le convertir aussi, c'est pas en son pouvoir de devenir juif. Pourquoi? De Amarabichia, Lav Beyado, c'est pas dans son pouvoir, pas dans sa main. De Amarabichia Baraba Rabbi Yochanan, car Abichia Baraba il a dit Rabbi Yochanan, Ger Tsarich Shlosha, qu'un converti il a besoin de 3 juifs pour la procédure de la conversion. Maïtama, quelle est la raison qu'il a besoin de 3 juifs? C'est parce qu'il y a écrit Mishpat, il y a écrit l'expression de Mishpat, on va voir dans Rashi où c'est écrit l'expression de Mishpat. Donc c'est Kedin, c'est comme un jugement qui doit être fait avec 3. Voyons les deux derniers Rashi pour notre cours, donc qui sont les 2 premiers Rashi de Samer Bet Amoud Bet 62b en haut à gauche. Tsarich Shlosha Yisraelim. Celui qui veut se convertir, il a besoin de 3 juifs chez Niskakim Lo, qui vont s'occuper de lui. Les Hadbilo, pour le tremper dans le bain rituel, ou les Odio Mitzot Karad Vachamurot, pour lui informer des mitzvot légères et strictes. Comme il est écrit dans le traité Yebamot, qui doivent lui dire donc les commandements, qui sachent au moins dans quoi il rentre. Et il en a besoin de 3. Pourquoi? Parce que Mishpat Tivbe, parce qu'il y a écrit l'expression de Mishpat. Mishpat Echad Yelachem. La Torah dit, vous allez avoir la même loi qu'Ager Kaezra, soit le converti, que ce soit le citoyen, que ce soit le juif. Dans tous les cas, on voit qu'il y a besoin qu'il soit 3. J'ai dit 2 derniers Rashi. Encore un Rashi, directement. La Gemara, elle dit dans la deuxième ligne, Miyema de Mizdak, Rashi dit pas les mots Hanetlata, mais en tous les cas, qui dit que ces 3-là vont être d'accord de l'assister pour sa conversion. Hilkar, c'est conclusion de la réponse. La Beyado, Rashi nous dit, c'est pour ça que c'est pas sous sa main, c'est pas dans sa possibilité. Donc ça marche très bien ce que Rabbi Yochanan a dit. Dans la suite, la Gemara demandera encore d'autres questions sur le Chidush de Rabbi Yochanan. À un sujet de halakha, je ne sais pas si on va appeler ça vraiment un sujet de halakha ou pas, mais en tous les cas, c'est des choses qui frôlent dans la halakha. C'est ramené dans la halakha, dans le Rambam, quand il parle donc des choses qui ne sont pas bonnes
pour manger, il compte entre autres donc les oignons, on a parlé au début du cours des oignons qui sont mauvais pour la santé, il dit que c'est mauvais pour la santé, il dit que il ne veut pas que l'homme il en mange seulement un peu et après de nombreux jours, pas très souvent et uniquement pendant l'hiver et pas pendant l'été, et qu'il ne s'habitue pas à en manger ou que ce soit toujours avec sa nourriture. Après, donc, c'est ramené dans d'autres endroits, est-ce que c'est, il y a une différence, est-ce qu'ils sont cuits ou est-ce qu'ils sont crus? Ouais, il y a des coutumes d'en manger le Shabbat et midi, de manger des oignons, il y a des différents inyanim. Et un sujet de chassid aussi lié avec les oignons, on raconte qu'il y avait un chassid du Admor Mitzay, les chassidim du Admor Mitzay, en général, il leur disait à tous que quand ils repartent chez eux, quand ils reviennent, ils viennent, etc., ils vont passer dans tous les endroits où ils passaient, de réciter la chassidoute. Il y avait un chassid qui fait très très bien réciter chassidoute, et que ça le touchait, que les gens appréciaient beaucoup, donc il avait peur que il a de la gava, de l'orgueil, il a demandé au Admor Mitzay, il a demandé est-ce qu'il va continuer encore à réciter chassidoute. Elle a dit que même si tu dois devenir un oignon, mercido, tu dois répéter chassidoute aux autres. Alors l'oignon, donc c'est quelque chose quand il y en a trop, c'est pas bon. Après quand l'oignon il est avec une mesure comme il faut, eh bien à ce moment-là, ça peut aller. On dit que le rabbi a dit dans une sikha que l'oignon, c'est cette satisfaction, une certaine satisfaction, oui, mais il y a trop de satisfaction, c'est pour un oignon donc qui est pas bon. En effet, la chassidoute demande du bitoul. L'annulation, ça enlève beaucoup de soucis qui peuvent venir, car l'orgueil c'est la source de toutes les mauvaises choses. Et donc en rajoutant dans le bitoul, dans l'annulation, et particulièrement en étudiant la chassidoute, qui nous aide à avoir cette annulation. Et par cela, s'éloigner de toutes les mauvaises choses, et automatiquement et surtout, s'approcher des bonnes choses, et de les faire, besimcha uvtov levav, on va accueillir Mashiach now, une excellente journée.